Je m'appelle Jérémy Hervé, je suis directeur de l'innovation et du développement économique à l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Et aujourd'hui, on accueille les acteurs du Grand Paris pour une présentation de l'état d'avancement de cette opération d'intérêt national qui vise à créer un pôle scientifique et technologique de rang mondial, voilà, donc à son 12e anniversaire. Et nous accueillons aujourd'hui 50 acteurs du Grand Paris pour leur faire visiter l'écosystème académique de Centrale Supélec qui est implanté au cœur du territoire de Paris-Saclay. C'est ce que nous avons visité aujourd'hui pour montrer à la fois la richesse d'un écosystème qui accueille à la fois des étudiants mais aussi des chercheurs, des acteurs de l'innovation et comment l'ensemble de ces acteurs peuvent interagir et le type d'infrastructure et d'accueil que l'on peut leur apporter, notamment pour les accompagner dans leurs innovations scientifiques et technologiques, quel que soit leur parcours. Paris-Saclay, c'est une des 120 communautés French Tech dans le monde, avec cette particularité pour Paris-Saclay d'être très porté sur des sujets dits deep tech. Il y a entre 500 et 600 startups sur ce territoire. On analyse des visages depuis 2014 pour détecter des émotions, mais notamment les émotions d'endormissement. On est là pour amener de la sécurité, du confort, du bien-être. On est des ingénieurs passionnés d'innovation, de créativité, et donc on fait de la conception innovante. On a beaucoup de relations avec les acteurs, donc on est dans une logique partenariale de recherche. En fait, ici, vous êtes dans le laboratoire Virage, qui est un laboratoire dédié à toutes les technologies autour de l'image. Donc on travaille sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée. L'ambition de ce projet de Paris-Saclay qui est extraordinaire pour le pays, qui a vocation à accueillir effectivement un pôle académique extraordinaire, un pôle scientifique et technologique de l'innovation avec des centres de recherche privés et bien sûr dans un urbanisme durable avec des mixités de fonctions et des habitants et qu'ils sont tous bienvenus sur le territoire. Le Grand Paris, c'est une aventure exceptionnelle. Je pense qu'elle va marquer l'histoire de notre pays, marquer l'histoire de l'Europe. C'est une concentration d'intelligence, d'activité économique. C'est aussi un lieu exceptionnel pour la culture. C'est une marque. Il faut savoir en profiter. Tous les atouts sont là. Maintenant, c'est aux acteurs de jouer. Un territoire en devenir avec un développement vers l'innovation et surtout avec la préservation d'une qualité de vie et d'un environnement durable. C'est là que ça se passe et c'est maintenant qu'il faut y investir. L'Institut est un institut de recherche et de développement qui est un institut vraiment dédié à la mobilité. Et nous sommes un institut pour la transition énergétique des mobilités. Donc notre vocation, c'est vraiment de faire des projets collaboratifs en vue de la mobilité durable, donc pour faciliter la transition énergétique. Alors Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une terre d'innovation, c'est une terre qui a su grandir et s'adapter aux besoins
de son temps, avec une urbanisation maîtrisée et raisonnée, et puis un développement économique très fort et en pleine mutation. On a rencontré des acteurs variés, riches et surtout qui, en tout cas pour moi, m'ont apporté plein de choses que je ne connaissais pas de manière générale sur le plateau de Saclay.